Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est la joie de cette victoire du Christ sur la mort, cette joie du jaillissement de la vie du tombeau, cette force étonnante qui soulève l'humanité lorsqu'elle regarde le Christ et qu'elle s'écrie « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Durant la nuit de Pâques, la nuit dernière, 400 adultes dans notre diocèse de Paris ont reçu le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. 400 hommes et femmes ont osé répondre oui à l'appel de Dieu, à l'appel du Christ, pour devenir chrétiens, pour s'attacher au Christ pour toute leur vie, parce qu'ils ont découvert au cœur même de leur chemin que Dieu est amour, que Jésus est l'ami fidèle, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que la vie est plus forte et plus grande que tout parce qu'elle est victorieuse en Jésus-Christ. Nous aussi, en ce soir de Pâques, nous allons être renouvelés dans notre grâce baptismale et nous allons être aspergés de cette eau bénie dans la nuit de Pâques, être aspergés pour être renouvelés, pour être rendus à la nouveauté de notre humanité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille encore plus grande de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques par Jésus le Christ notre Seigneur.
Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux,
pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé. C'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que cela est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Il y a ces deux hommes qui marchent vers Emmaüs. Ils sont dans la tristesse. Jésus, qu'ils suivaient, est mort. Cléophas le sait bien. Son épouse, Marie, femme de Cléophas, était au pied de la croix. Et eux qui espéraient qu'il serait le Messie, le Sauveur, les voilà qui repartent tout tristes parce qu'ils sont sans le Christ. Et à la fin de ce texte, ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain et ils repartent sur la route sans le Christ qui les a quittés. Mais leur cœur est plein de joie. Quel est donc ce retournement entre ce moment où ils quittent Jérusalem, plein de tristesse parce que Jésus les a quittés dans la mort, et ce moment où ils retournent à Jérusalem, leur cœur tout brûlant, alors que Jésus les a quittés au cours de ce repas. Ce retournement, il faut que nous le comprenions, parce qu'il est l'histoire même du passage dans notre vie de la tristesse à la joie. Il est le passage de notre cœur desséché, désespéré, errant, à notre cœur tout brûlant. Quel est ce passage ? Et comment pouvons-nous vivre, nous, ce passage pour passer, alors que nos yeux ne voient pas le Christ, de la tristesse à la joie? Voilà qu'ils repartaient vers Emmaüs et ils avaient le regard tourné vers la mort de Jésus. Ils avaient le regard tourné, ne voyant plus que la victoire de la mort, la victoire des cris, à mort, crucifie-le, la victoire du mal, la victoire de la haine. Ils regardaient la mort du Christ comme la victoire de la mort, du mal, de la haine, de la vengeance. Et leur cœur était désolé. Et leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus pour deux raisons. La première, c'est qu'ils cherchaient parmi les morts celui qui est vivant. Vous ne trouverez pas le Christ dans le royaume de la mort. Le Christ ressuscité, ce n'est pas un fantôme qui reviendrait du royaume de la mort pour venir à notre rencontre. Le Christ ressuscité, c'est un vivant. Le Christ ressuscité, ce n'est pas quelqu'un qui est, entre guillemets, revitalisé et qui recommencerait la vie comme la vie antérieure. D'ailleurs, les pèlerins d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Vous voyez bien, ce n'est pas quelqu'un qui aurait été rendu à la vie terrestre. Non, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans cette rencontre du Christ ressuscité. Les disciples ne le reconnaissent pas, mais il y a un moment où ils le reconnaissent. Là, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Mais Thomas le reconnaît alors même que Jésus lui donne de pouvoir le reconnaître en mettant ses mains dans les plaies du Christ, dans ses mains, dans son côté. Jésus se donne à reconnaître comme étant vraiment ressuscité, vraiment vivant. « Donnez-moi de quoi manger », dit-il dans l'évangile de saint Luc. C'est bien qu'il s'agit de quelqu'un qui est vivant, mais comment le reconnaître comme vivant? Rappelez-vous Marie-Madeleine au tombeau, elle le prie pour le gardien, pour le jardinier,
Mais lorsque Jésus l'appelle en lui disant « Marie » et qu'elle répond « Rabouni », alors il y a une reconnaissance intérieure et non par l'aspect extérieur. À chaque fois, la reconnaissance du ressuscité se passe par cette reconnaissance intérieure, cette reconnaissance de ce qui est le plus intime de nous-mêmes en nous-mêmes. Voilà que Marie reconnaît Jésus ressuscité dans cette reconnaissance intérieure, Marie, Rabouni. Que les pèlerins d'Emmaüs, Cléophas et son compagnon reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Voilà que Thomas reconnaît Jésus aux mains dans son côté. À chaque fois, Jésus nous donne à le reconnaître à un signe particulier qui vient rejoindre l'intimité de notre vie et nous donne alors la reconnaissance intérieure. Oui, il est vraiment ressuscité. Oui, il est ressuscité, il est un vivant, pas un vivant d'un monde ancien qui serait revenu, pas un fantôme qui reviendrait du royaume de la mort. Le tombeau est vide, les linges sont pliés. Non, il est le nouveau, la nouveauté. Il apparaît à la fois comme un homme véritable, il marche avec eux sur le chemin d'Emmaüs, et en même temps, il se montre comme venant de Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. C'est cette double reconnaissance. Il se montre comme un homme nouveau, un homme véritable. Mets tes mains dans mon côté. Et comme Dieu lui-même, comme venant de Dieu, comme le vivant de la vie de Dieu. Et c'est là où il y a le mystère de la reconnaissance du ressuscité. Ce que j'appelais la reconnaissance intérieure, c'était dans cette alliance de notre rencontre et de notre reconnaissance entre cet homme véritable et Dieu lui-même qui vient. Et c'est lorsque se rejoint dans notre cœur, dans notre reconnaissance intérieure, dans notre compréhension, cette alliance, que nous nous écrions « Il est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Et comme un basculement de toute notre histoire, nous ne sommes plus des hommes et des femmes fascinés par la mort, angoissés par la mort, ayant peur du « qu'est-ce qui va m'arriver ?» De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Le Christ est ressuscité et vous ressusciterez d'entre les morts. La vie est victorieuse en vous. Ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est la vie. La vie pleine, entière, forte, surabondante. C'est ce basculement-là. Mais comment comprendre ce basculement? Comment reconnaître le Christ dans ce passage, dans cette alliance? Alors évidemment, il y a un dépassement. Il y a un dépassement à faire. Il y a un dépassement définitif dans la résurrection du Christ. Et ce dépassement, il est marqué dans les pèlerins d'Emmaüs par le fait qu'ils repartent. Ils repartent vite vers Jérusalem. Il y a un retournement de leur vie. Il y a un retournement de leur vie qui, justement, est celui que je vous traduisais entre la tristesse du début et la joie de la fin du texte. La tristesse de Jésus qui les a quittés, qui était mort, et la joie du texte que Jésus a disparu à leur regard dans la fraction du pain, et cependant leur cœur est tout brûlant parce qu'il y a cette reconnaissance intérieure de l'alliance entre l'homme véritable et Dieu lui-même qui vient, lui-même qui est Dieu. Ce retournement, il se passe par deux chemins. Le premier chemin, c'est celui qui nous est si longuement traduit dans ce livre, dans ce récit d'Emmaüs. Et voilà que, en reprenant toutes les Écritures,
il leur expliqua tout ce que les prophètes ont dit. Eh bien voilà, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? C'est ce long chemin, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Avez-vous compris comment on parle de Jésus dans le récit de Moïse, dans le récit des prophètes? Avez-vous vu qui est Dieu pour pouvoir reconnaître Dieu en Jésus-Christ? Avez-vous vu comment il vous a parlé et comment il vous parle dans tout le Premier Testament pour vous donner de le reconnaître dans cette alliance? Ne fallait-il pas qu'il souffrit? Ne fallait-il pas que l'amour de Dieu puisse se traduire, non pas par la polémique, non par la violence, non par la guerre, mais l'amour se traduit par l'amour. Et l'amour, c'est ce qui assume le poids terrible de l'histoire humaine, le poids terrible de notre humanité, qui l'assume non par la force, mais qui l'assume par la faiblesse de l'amour qui est plus fort que toutes les forces et les violences humaines. C'est cela qu'il fallait voir. Il ne fallait pas voir dans tout ce récit toute la violence à l'œuvre seulement. Il fallait voir que par derrière, il y a un Dieu qui ne se lasse pas d'aimer, qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas de vouloir que vous soyez des vivants. Et c'est ce basculement qui fait qu'en comprenant les Écritures, par la lumière de l'Esprit Saint, ils ne sont plus des hommes ou des femmes fascinés par cette mort du Christ, fascinés par la violence, comme tant d'hommes sur notre terre sont fascinés par la violence, enfermés par la violence, jusqu'à être violents eux-mêmes, jusqu'à vouloir détruire, jusqu'à vouloir être guerriers, jusqu'à vouloir polémiquer, jusqu'à vouloir détruire l'autre. Non, ils sortent de toute fascination parce qu'ils voient le chemin que Dieu écrit et qu'ils savent dans ce retournement qu'ils vont vers la vie. Et le deuxième signe de la reconnaissance, c'est la fraction du pain. Au cours du dernier repas, alors que Jésus avait aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Alors il prit le pain, le partagea et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». La loi de l'amour, c'est la loi du don total. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et j'ai tout donné dans ce pain partagé qui est mon corps, dans ce vin partagé qui est mon sang. Et qui communie au corps et au sang du Christ reçoit alors ce retournement du cœur de voir et de comprendre sa vie à la lumière de notre résurrection, parce qu'à la lumière de la résurrection du Christ, et non pas à la lumière de la violence ou de la mort. Ainsi est le secret de la joie. Le secret de la joie, c'est ce basculement qui fait que l'homme se comprend comme un vivant qui va vers la vie et non pas comme un homme s'en allant tristement dans l'impasse de la mort. Nous sommes des vivants parce que le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Soyons jour après jour témoins de la victoire de la vie. Soyons des contemplatifs de cette vie qui est belle parce qu'elle est celle que Dieu nous donne et qu'il nous partage en surabondance. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, son auxiliaire Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une profonde gratitude que nous osons dire la prière du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques, partagez cette paix du Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, nous voici entrés pleinement dans le temps pascal et dans cette octave qui s'ouvre devant nous. Vous savez que chaque jour de cette semaine est comme la solennité de Pâques renouvelée. Nous aurons mardi soir à 20h30 dans cette cathédrale un concert autour des œuvres de Bach, Bach à Notre-Dame, interprété par le trio Musica Humana. Les billets peuvent être retirés aux heures d'ouverture habituelles de l'accueil et le soir même du concert. Alors au terme de ce grand triduum pascal, voici le temps heureux mais en même temps périlleux des remerciements, parce que nous avons toujours peur d'oublier quelqu'un. En tout cas, je voudrais remercier chaleureusement, au nom de Monseigneur Jacquin, notamment tous ceux qui ont, jour et nuit, je dirais pratiquement, veillé sur cette cathédrale pour l'accueil de vous tous. Bien sûr, nos amis organistes et chantres, notamment ce soir, Monsieur Philippe Lefebvre, Monsieur Yves Castagnier, les chantres et leurs deux directeurs, Henri Chalet, Sylvain Dieudonné. Merci à tous les bénévoles qui sont fidèles et nous aident dans l'accueil. Merci au personnel de l'accueil, de la boutique. Merci à tous les surveillants qui sont toujours un peu sous tension dans ces jours et leurs responsables. Merci à tout le personnel administratif. N'oublions pas aussi quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui est notre imprimeur, mais qui nous est très précieux. Merci à notre gardien, Joachim. Merci aux clercs et à leur cérémoniaire, Monsieur Jean-Pierre Cartier. Merci bien sûr à tous ceux qui, autour de cette cathédrale, sans être des permanents de la cathédrale, nous ont beaucoup aidés. Je pense aux fleuristes par exemple, ou tous ceux de la sécurité extérieure. Merci bien sûr à toute l'équipe des chapelains et à nos évêques, notamment ce soir Monseigneur Beau. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Si je l'ai fait, eh bien que certains me pardonnent. Et bien sûr, c'est toujours une joie de vous accueillir, vous qui avez spécialement ce soir franchi les obstacles de la sécurité, mais nous savons que les conditions sont évidemment difficiles pour notre pays en ce moment. Joyeuse Pâques à tous. Unissons nos prières. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon. En nous faisant communier à ta vie, donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous donne aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que les téléspectateurs de KTO et auditeurs de Radio Notre-Dame, auxquels je souhaite une bonne fête pascale. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia.